Bonjour, mon nom est Alain Fischer. Je suis médecin-chercheur dans le domaine de l'immunologie et de la génétique. S'il y a bien un domaine où on peut considérer que les progrès de la recherche scientifique se sont traduits et se traduisent et vont se traduire au bienfait de l'humanité, c'est bien celui de la médecine. Quelques exemples. En France, depuis 1980, nous avons gagné 10 années d'espérance de vie. 10 années, c'est considérable. Et même si parfois on entend le contraire, nous gagnons un tout petit peu d'espérance de vie en bonne santé, ce qui est évidemment très important. Depuis 2008, depuis 15 ans, nous avons gagné 2 années d'espérance de vie en bonne santé. Évidemment, le corollaire, c'est qu'il y a aussi des personnes qui vivent avec des maladies chroniques. Et ces progrès sont dus à la recherche scientifique. D'abord les avancées fondamentales et pas que strictement en médecine. La médecine est très dépendante de toutes les autres sciences, des mathématiques, de l'informatique, et évidemment aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Le prix Nobel a été attribué hier à des chercheurs qui permettent aujourd'hui des avancées considérables dans la définition de nouveaux médicaments. La physique avec l'imagerie qui a fait des progrès tout à fait extraordinaires au service de la biologie et de la médecine. La chimie, évidemment, pour le développement des médicaments, et la biologie, à travers l'essor, au cours de ces 50 dernières années, de la biologie moléculaire, de la génétique, qui permettent la mise au point de nouveaux médicaments, notamment ce qu'on appelle les biothérapies, c'est-à-dire de produits dérivés de la biologie. Ça peut être des anticorps, des thérapies géniques ou d'autres thérapeutiques. Et il ne faut pas oublier aussi l'importance de la santé publique, de la recherche en santé publique, de l'épidémiologie et derrière des sciences humaines et sociales dont nous avons besoin pour que les progrès de la biologie se traduisent en progrès de la médecine et les progrès de la médecine en produits de santé. Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. Il y a beaucoup de maladies aujourd'hui, malheureusement, qui ne se traitent pas ou pas bien. Pensons aux maladies dégénératives, neurodégénératives, aux maladies psychiatriques. On peut aussi évoquer les maladies de l'environnement avec ce qui se passe autour de la pollution, du réchauffement climatique, les maladies liées à des conduites sociales pathologiques autour de l'addiction, de l'obésité par exemple. Donc il reste énormément à faire. Et pour avancer, il n'y a pas d'autre solution que de disposer d'un écosystème de recherche efficient. Un écosystème de recherche efficient, c'est un système qui repose sur la recherche fondamentale, en tout premier lieu, en biologie, mais je l'ai évoqué tout à l'heure dans d'autres domaines scientifiques, qui nous permettent de temps en temps d'avancées spectaculaires qui, un jour ou l'autre, peuvent se développer en médecine. Pensons, dans les périodes récentes, aux ciseaux moléculaires où le prix Nobel de médecine de lundi dernier concerne une certaine catégorie d'ARN qui commence à être utilisée en thérapeutique. Donc nous avons besoin de recherche fondamentale et autour d'un écosystème qui favorise les applications, donc jusqu'à la recherche clinique et bien évidemment l'innovation. Mais ce système, pour qu'il fonctionne, il doit être lisible, il doit être simple, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, il doit être ouvert, c'est-à-dire en position d'accueillir des chercheurs ou de jeunes étudiants venant du monde entier. Le brassage des cultures est absolument essentiel à la recherche scientifique en général et à la recherche médicale en particulier. Il doit être soutenu dans la durée. Et je dois dire malheureusement que nous n'y sommes pas tout à fait en France aujourd'hui, comparé à nos pays voisins de l'Europe, sans aller chercher plus loin, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne par exemple, leurs efforts de recherche, leur organisation de la recherche, donc leur capacité d'attraction des jeunes vers les métiers de la recherche se font mieux, sont plus efficients que ce qui se passe en France. Donc c'est une occasion parmi d'autres d'un plaidoyer pour faire en sorte que nous disposions d'une recherche qui soit plus en phase pour permettre les découvertes dont je parlais il y a un instant. Mais pour que les progrès de la recherche médicale se traduisent aussi en progrès en santé, il y a des considérations un peu plus larges qu'il faut prendre en compte,
au moins deux d'entre elles, je n'aurai pas le temps évidemment de développer en détail, mais que sont l'acceptabilité et peut-être surtout l'accessibilité de ces progrès. L'accessibilité parce que nous savons que les inégalités sociales face à la capacité d'être bien soignés restent, même dans notre pays, malgré notre sécurité sociale, une difficulté. Et l'accessibilité parce que le coût de la santé est de plus en plus élevé. Vous savez que nous dépensons environ 12% du produit intérieur brut en dépenses de santé, ce qui est considérable, même si, évidemment, en parallèle, c'est une source de développement économique. Et le prix des médicaments innovants est extrêmement élevé. Par exemple, on a atteint pour des nouvelles thérapies géniques des prix de l'ordre de juste 2 à 3 millions d'euros. Et cette tendance pose problème parce que, et on en a déjà quelques exemples, elles vont conduire, si les choses se poursuivaient ainsi, à une absence ou une prise en charge incomplète et donc un défaut d'accessibilité de ces thérapeutiques. Même pour la vaccination, qui est source de magnifiques progrès, la question peut se poser. Mais il y a aussi des questions d'acceptabilité. C'est-à-dire que la population doit avoir confiance dans les scientifiques, c'est plutôt le cas. Confiance dans le monde médical, puisque je parle ici de santé, c'est plutôt le cas. Mais aussi, par exemple, confiance dans les autorités sanitaires, confiance dans les autorités politiques quand des décisions de santé publique fondées sur l'expertise scientifique sont prises. Et là, le bât blesse. Et il y a des difficultés possibles. On le voit, l'exemple bien connu est celui de l'hésitation vaccinale face aux grandes campagnes de vaccination. Il y a là nécessité d'un effort, établir la confiance et également faire en sorte qu'il y ait les meilleures explications possibles. Je pense que c'est un enjeu aussi important que celui du développement de la recherche scientifique en faveur de la médecine et de la santé. Je vous remercie. Fish in the sea.